Bienvenue dans ce deuxième jour, challenge 7 jours pour se libérer complètement de la douleur. Alors j'ai une petite question, est-ce qu'on est fait pour être douloureux? Est-ce qu'on est venu sur Terre pour avoir une douleur, pour avoir une maladie? Donc moi je ne le pense pas. Si la douleur est présente, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, la vie vient nous dire quelque chose, la vie vient nous parler à travers cette douleur. Donc au lieu de le prendre en mode victime, en mode plaignasse, ouais c'est ça qui m'arrive, de se dire avec ce positionnement, de se dire ok, j'ai ça, j'ai une douleur, ok, c'est pas évident, je souffre, j'ai mal. Pourquoi c'est là en fait? Qu'est-ce que ça vient m'indiquer? Donc d'aller voir en fait toutes les couches de l'oignon qu'on a laissé se mettre sur cette douleur, sur cette maladie, et on va dépouiller simplement une à une les couches, une à une, pour dévoiler en fait ce pourquoi la douleur et la maladie est là. Vous allez voir que vous allez grandir au travers de cette expérience. Deuxième alignement, ça va être l'alignement à la meilleure version de toi-même. Meilleure version de toi-même en équilibre avec l'ego. Puisqu'on a besoin d'avoir un ego, c'est grâce à lui qu'on se cause, déjà c'est grâce à lui qu'on va être fier de nous, c'est grâce à lui aussi qu'on va être vivant. Les émotions passent par justement cet ego, c'est ça qui nous met en mouvement, c'est ça qui nous rend vivants. L'alignement à la meilleure version de soi-même, c'est 4 états, c'est l'état paix, joie, amour, sérénité. Donc pose-toi la question dans ta vie, est-ce que tout est paix? Est-ce que tout est en paix dans ma vie? Et là, sans réfléchir, hein, oui ou non. Donc pour juste semer une graine, hein, on a vu la simplicité de juste semer une graine, ça va être j'accueille la paix intérieure dans mon mental. Tu sèmes une graine, il y a tout ton univers qui change d'un coup. Tout ton univers, il change. Donc si tu n'es pas en paix avec quelque chose, au lieu de vouloir faire la paix avec ce truc-là, déjà de base, tu dis non, juste j'accueille la paix intérieure dans mon mental. Et ça revient à cet état de paix dans le maintenant. Parce que si on n'est pas en paix, c'est forcément du passé ou du futur. Sème juste l'affirmation, j'accueille la paix intérieure dans mon mental. Deuxième état, l'état de joie. Donc c'est la joie sans objet, juste la joie d'être ici, il fait beau, je suis entouré d'arbres, tout va bien. Juste sans qu'il y ait besoin de quelque chose pour être joyeux. Juste la joie sans objet. Si tout n'est pas joie dans ta vie, c'est qu'il y a une émotion qui vient se greffer dessus. Que ce soit émotion, mais on va rester dans des émotions simples, hein, ça va être colère, tristesse ou peur. Donc si tout n'est pas joie dans ta vie, est-ce que c'est de la colère? Oui, non. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Et tu vas venir exprimer cette émotion. Donc si c'est de la colère, crie, hurle maintenant, ou hurle intérieurement, fais quelque chose. Il n'y a que deux manières d'éliminer une émotion, c'est de manière thermique ou dynamique. La manière thermique pour la colère, ça va être une douche froide par exemple. Tu mets sous la douche, tu lèves d'un coup, t'inquiète que la colère, hop, tout de suite elle est évacuée. Tu peux boire de l'eau, faire des exercices de respiration, ou crier, ou dire ce que tu as à dire. La tristesse, c'est l'émotion qui nous fait passer à autre chose. Donc qu'est-ce qui te rend triste dans ta vie? Et la question à se poser, c'est comment je vais passer à autre chose sur tel truc qui me rend triste. La peur, c'est l'énergie de vie qui nous fait bouger les fesses. Tu vois, si tu es dans la nature, il y a un lion qui va te bouffer, tu as deux solutions. Hein. C'est soit tu cours très vite, soit tu te fais bouffer, tu meurs. Donc la peur, elle immobilise, mais quand elle immobilise, elle nous tue. Donc dès qu'il y a une peur, au lieu de dire émotion négative, positive, dis-toi, s'il y a une peur, c'est que je dois me bouger, c'est que je dois aller en avant. Donc quelle action je mets en place maintenant dans ma vie? Donc tu peux noter quelle action je mets en place pour justement dépasser cette peur. C'est grâce à cette peur qu'on va être vivant aussi. Ça va nous amener à de l'adrénaline, tu vois. Donc pose-toi la question, s'il y a colère, tristesse, peur, qu'est-ce qui n'est pas évacué? Paix, joie, amour. Est-ce que tout est amour dans ta vie? Est-ce que la douleur c'est de l'amour? Est-ce que la maladie c'est de l'amour? Tout est amour. Amour c'est ce qui est. L'amour ce n'est pas une émotion. Si on met l'amour au rang de l'émotion, c'est un amour égotique. Un amour avec frustration, avec dépendance, avec séparation. C'est la séparation. L'ego c'est la séparation. Ce qui nous semble séparer de nous-mêmes. Est-ce que tout est amour dans ta vie? Mais l'amour, ça va être l'amour de soi-même. Avant l'amour des autres, ça va être l'amour de soi. Donc à combien de 1 à 10, là, tu t'aimes, sans réfléchir, le chiffre qui apparaît. Et en fait, la meilleure version de toi-même, ça, dans le fond, ça s'aime déjà à 100%. Donc qu'est-ce qui a été rajouté? Vu que dans le fond de toi-même, tu t'aimes déjà, qu'est-ce qui a été rajouté? Qu'est-ce qui s'est greffé? Et c'est quand les moments où tu t'es effacé dans ta vie, où c'est venu grignoter justement cet amour de soi-même? Donc, tu vois, il n'y a rien à faire, c'est pas un effort. La vie n'est pas un effort, c'est juste je retrouve l'amour de moi-même. Juste en identifiant la couche de l'oignon, en identifiant et en la dégageant dans l'acceptation, l'accueil, la confiance, la gratitude, tu prends, tu dégages. Et ça revient tout de suite. Et on gagne petit à petit comme ça des points d'amour de soi-même. Tu peux aussi écrire sur ton miroir de salle de bain, je m'aime. Ça au rouge à lèvres. Comme ça tous les matins, ah bah oui, j'ai oublié, je m'aime. Donc à combien de pourcents t'aimes-tu et comment on fait pour augmenter justement cet amour de soi?
Quatrième état, sérénité. Donc là, tu peux juste, est-ce que tout est sérénité dans ta vie? Et là, tu peux juste te répéter, tranquillité, sérénité, paix intérieure. Tu vas semer ça, tout ton univers va changer. Tranquillité, sérénité, paix intérieure. Et je voudrais te parler d'une croyance qu'il y a beaucoup, c'est la croyance du travail à faire sur soi. Donc c'est très bien si tu as entamé un travail sur soi, mais travail, l'étymologie du mot travail, c'est tripalium torture. Donc déjà, on n'a pas envie de travailler sur nous-mêmes et il n'y a pas de travail à faire sur soi. Il y a juste, dans l'instant, maintenant, à mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Donc ça sert à rien d'aller chercher dans ton passé, c'est parce que ça, à telle époque, non. C'est maintenant, si tu as un souvenir désagréable par rapport à une situation, ok, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. En fait, c'est un art de vivre. Il n'y a plus de travail à faire sur soi. Parce que tu peux y passer des années à travailler sur toi sans avoir du coup de résultats. Lâche, travail à faire sur soi, lâche ça, et dis-toi, bah, ok, il n'y a que maintenant. Ok, maintenant, comment je me sens maintenant? Avec ça, avec telle situation, avec tel souvenir, avec la colère, est-ce que je suis en paix? Paix, joie, amour, sérénité. Et juste de mettre en lumière maintenant. Il n'y a pas de travail à faire sur soi. Donc lâche cette croyance et dis, tu peux semer l'affirmation positive, tout est juste dans l'univers, tout est parfait, tout vient au bon moment et je n'ai pas à travailler sur moi. Et regarde ce que ça fait dans ton corps, ressens ce que ça fait de lâcher le travail sur soi, par exemple. Exercice pareil qu'hier, tu vas méditer 20 minutes en buvant un grand verre d'eau et tu peux te répéter paix, joie, amour, sérénité, seul maintenant existe. Tu te concentres sur ta respiration et tout ce qui vient, paix, joie, amour, sérénité. Tu as juste à répéter ça, paix, joie, amour, sérénité. Donc fais cet exercice pendant 20 minutes. Et tu peux faire une petite liste après de tous les trucs, selon toi, tous les trucs sur quoi tu aurais à travailler sur toi, par exemple. Pour te montrer en fait qu'il n'y a pas de travail à faire sur soi. Mais c'est important de faire la liste, ok, selon moi, là, j'aurais à travailler sur quoi? Ah, j'aurais à travailler sur mon père, ma mère, mon travail, le professionnel, ma féminité, par rapport au physique, par rapport à l'émotionnel, au mental, j'aurais tout ça à travailler, en fait. Et de lister. Au moins, ça te pose un cadre. Et tu sais après sur quoi tu vas devoir mettre en lumière. Mais pas à travailler sur soi. Juste à mettre en lumière. Hop. Bah, je suis pas en paix avec ça. Je suis pas en paix avec mon père, par exemple. Je suis pas en paix avec ma mère. Je suis pas en paix avec telle situation. Les relations sociales, c'est naze parce que ça. Mon compagnon, je suis pas en paix. Et du coup, tu listes tout ça. Et ça va déjà semer des graines et ouvrir le champ des possibles à dire, ok, bah ça, je vais devoir mettre en lumière. Donc juste par la bonne volonté de acceptation, accueil, confiance, gratitude, paix, joie, amour, sérénité. La vidéo du jour 2 est maintenant terminée. Pose tes questions, j'y répondrai dans une foire aux questions au jour 6. Et si cette vidéo t'a parlé, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui souffre, parle-lui de ce challenge de 7 jours, s'il a la bonne volonté de vouloir avancer, de vouloir guérir. Je te dis à demain dans la troisième vidéo.